La place Garibaldi, depuis quelques années, est redevenue un lieu de parole après avoir, pendant longtemps, été un immense parking à voitures. Aujourd'hui, c'est le passage, le départ ou l'arrivée des manifs. Ça a aussi été, en mars 2016, le lieu de rassemblement des Nuits debout. À ce moment, on appelait ça l'Agora, un laboratoire d'éducation populaire où tout le monde avait sa parole, brute parfois, mais toujours enrichissante et touchante. Et puis nous voilà, en décembre 2019, après un an de belles luttes, de nouveau assis, à s'écouter, à échanger, à réfléchir. C'est l'heure de l'Assemblée populaire. 3 trucs, et après je passe la parole à M. Friot et puis à d'autres. Au niveau de la méthode aussi, on va utiliser peut-être un certain nombre de codes de signes pour que le débat soit plus fluide. On propose, bien sûr ça n'est qu'une proposition, on propose quand même que quelles que soient nos différences, on soit bienveillants les uns avec les autres. Parce que notre ennemi, ce n'est pas les camarades qui sont ici, notre ennemi, c'est le capitalisme et le système. Donc clairement, on doit quand même faire preuve de bienveillance les uns avec les autres. C'est souvent ce qui nous divise, c'est souvent ce qui nous affaiblit. Donc si on peut l'éviter, ce soir, ça serait vraiment ce qui est souhaité. Troisième point, et j'ai fini, je pense qu'on a vraiment, on peut tous essayer de faire l'effort de se contrôler un petit peu et d'essayer d'avoir des prises de parole les plus constructives possibles. Donc le but, c'est peut-être pas forcément de prendre le micro juste pour le plaisir de prendre la parole, mais d'essayer dans la mesure du possible que ce soit des propositions concrètes qui nous permettent d'avancer pour ce soir, pour demain, pour les jours qui viennent, et qu'on s'empare, on reprenne en main le sens du mouvement. Ce qu'il faut même se demander, c'est pourquoi, depuis 30 ans, les droits à retraite ont à ce point baissé. Pourquoi les discriminations de genre se sont maintenues, voire ont augmenté. Ce n'est pas la réforme Macron qui, en soi, va augmenter tout ça. Et en revanche, pourquoi est-ce que nous avons été incapables de nous opposer depuis 30 ans à une chute des droits des retraités? L'analyse que je fais, c'est que nous ne nous sommes pas battus pour le fait que le salaire soit un attribut de la personne même. La retraite a été construite par Croizat, ministre communiste, en 1946, comme continuation du salaire. C'est pas du tout la poursuite de cotisation, le différé de cotisation. Aucun compte n'est tenu des cotisations qu'on a versées quand on calcule la retraite dans le régime général, dans le régime des fonctionnaires, dans le régime des salariés à statut. Ce n'est qu'à l'Agirc Carco qu'on tient compte des cotisations. L'Agirc Carco a été construit par le patronat en 1947 en réponse à l'affirmation du droit au salaire pour les retraités. Mais le droit au salaire pour les retraités, si nous voulons que vraiment il ne se dégrade pas, notre revendication, ça doit être 100% du salaire des 6 meilleurs mois pour tous. Pour moi, le seul mot d'ordre, c'est chacun doit être titulaire d'un salaire de 18 ans à sa mort. Chacun doit être titulaire d'un salaire. La proposition, c'est que tout le monde démarre à 1800, 1700, 1500 euros, ça dépend du SMIC revendiqué, à 18 ans. Donc une hiérarchie des salaires de 1 à 3 entre 1700 et 5000 euros. Entre 18 ans et 35 ans maintenant, sincère, on n'a pas droit au salaire à la qualification. Enfin, c'est invraisemblable ça. Et puis aux chômeurs, on n'a pas droit non plus. Et puis retraités, on n'a plus droit non plus. Ça suffit. Nous sommes les seuls producteurs. Nous devons être reconnus en permanence par un salaire lié à notre personne. Et merci beaucoup pour cette magnifique présentation de ce qui nous retient tous dans la rue actuellement en fait. Salaire à vie pour tous. Répartir les richesses, la première exigence. Il faut donc augmenter massivement les salaires, par exemple. Revoir l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, c'est un vrai scandale, cette inégalité. Augmenter les salaires, réduire les inégalités. Là, on trouve des ressources. Taxer le capital, prendre l'argent, il y en a. Il faut arrêter avec ces fausses raisons de la dette, etc. et de l'argent.
l'argent qu'il n'y aurait pas. De l'argent, il y en a, et on n'en a jamais eu autant. Il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Alors bonjour à tous, ça fait plaisir qu'il y ait du monde qui soit resté, parce que pour une fois, après une manif, on ne s'arrête pas. Tout ce que j'aurais à dire, c'est que maintenant, il va falloir intensifier le mouvement. Marcher, ça ne sert à rien, j'ai envie de dire, parce que le but d'une manifestation, c'est soit que l'État se remette en question. Aujourd'hui, on a un État face à nous qui refuse de se remettre en question, et c'est pour ça qu'il va falloir passer au blocage de l'économie. Il va falloir passer aux occupations. Ces occupations, tout le monde en a parlé. On a parlé d'une réquisition de lieux, mais en même temps, on peut aussi faire des occupations qui impactent l'économie. Pour un exemple, en 95, la gare de Nice-Ville, elle était occupée. Il y avait 0 train qui partait. Et maintenant, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir occuper les gares, il va falloir occuper les facs, il va falloir occuper les lieux de travail pour bloquer l'économie. Il va falloir les blocages. On a la frontière quand même. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. À savoir que les camions ont été appelés à bloquer par un syndicat minoritaire jusqu'à présent. Et que maintenant, ils sont appelés par un syndicat majoritaire. Donc les camions vont arriver. Moi, j'entends bien la litanie sur Nice dans laquelle il ne se passerait pas assez de choses. En même temps, on est ici et je pense qu'aussi on essaye de faire le maximum. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont impliqués et qui depuis longtemps essayent de faire le maximum. Alors c'est peut-être pas suffisant, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir, entre autres. Donc moi j'ai envie de laisser tomber le côté péjoratif à se dire on est toujours à la traîne par rapport aux autres. J'ai pas besoin de me comparer aux autres villes. On est ici, on essaye de lutter où on est et en fonction du contexte qui est le nôtre. Donc moi je vous invite à nouveau dans les prises de parole si vous pouvez. Donc là il y a une proposition qui est très concrète du copain en disant donc des lieux bien précis. Moi je pense qu'on a intérêt à proposer des actions précises, à proposer des lieux effectivement à occuper précis pour qu'on reparte tout à l'heure en ayant des idées concrètes. Merci. Moi, du coup, en termes de propositions concrètes, je fais passer le message, j'en profite que vous êtes tous là. Demain après-midi, à 16h, on se rejoint devant la Société Générale qui est au début de Jean Médecin pour une action contre la fraude fiscale. Donc c'est à l'initiative de l'association Attaque, mais soutenue par un certain nombre de syndicats, partis politiques, citoyens, etc. Et on vous appelle à nous rejoindre à 16h devant la Société Générale, le plus nombreux possible, pour dénoncer la fraude fiscale qui, entre autres, pourrait contribuer au financement de nos retraites. 1, 2, 1, 2, ok, on m'entend bien. Juste pour dire par rapport à l'occupation, il y a des choses qui ont été faites à Paris, je pense que vous avez suivi. Il y a eu une maison des peuples qui a été créée dans une occupation d'un lieu abandonné. Donc justement des bâtiments qui ne sont pas utilisés à Nice, qui laissent à l'abandon pendant des années, jusqu'à ce que ça se dégrade tellement qu'ils puissent dire aux entreprises, bon ben on va construire des nouveaux immeubles qui coûtent des blindes et des blindes pour virer les populations qui y a autour et construire des quartiers plus riches. Donc ce qui a été fait il y a des années, personnellement j'étais pas encore intéressée à tout ça, j'étais peut-être même pas née. Il y a eu les Diables Bleus qui ont été faits à Nice. Il y a eu des occupations de lieux qui ont résisté et qui ont permis à des personnes de trouver un lieu pour s'exprimer. Je pense qu'on pourrait tenter de faire quelque chose comme ça. Il faut trouver un lieu. Moi, je voulais relever un truc parce que là, tout le monde parle des retraites en ce moment. C'est vrai que c'est un sujet fédérateur. Ça, il n'y a pas à dire. C'est ce qui a permis qu'il y ait plein de gens de bords différents se rassemblent et qui soient forcés même de se rassembler. Mais il y a un autre sujet qui est vraiment fondamental et que c'est la nouveauté des Gilets jaunes, justement. C'est la remise en cause radicale du système représentatif. Parce que c'est ça qui permet vraiment la corruption. Bonjour, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la représentation. Il est nécessaire qu'on la modifie et donc modifions notre constitution. Il est temps qu'on réécrive notre constitution, notamment une constitution qui nous permette de dire on veut le référendum d'initiative citoyenne. Alors, concrètement, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui soient présentes devant la gare de Nice principale, puisqu'il y a beaucoup de passages. Place Masséna, parce qu'il y a tout ce qui a été organisé pour les fêtes de fin d'année. Des places principales où il y a beaucoup de passages pour être visibles, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne les urgences, je pense que les urgences, ça concerne les retraites. Après, la Constitution, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis d'accord pour changer la Constitution, mais c'est pas comme ça, il faut prendre par étapes. Mais ouais! Bref,
C'était Instantané, la petite photographie radiophonique proposée par Radio Chez Moi. On était aujourd'hui à l'Assemblée populaire, place Garibaldi, à Nice. Merci à tout le monde, on ne lâche rien.